Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous passez une belle semaine. Moi, c'est une semaine assez mouvementée où je me pose pas mal de questions. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer. Je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne les personnes à incarner dans leur vie de tous les jours leurs rêves, les petits, les grands, mais en tout cas à avancer pas à pas euh, pour ancrer ces rêves-là dans la matière. Et aujourd'hui, j'ai été faire un cours dans mon ancienne école de commerce à Neoma. Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire déjà depuis 3 ans. Il y a 3 ans, je me suis formée à un outil que j'avais adoré en fait en entreprise, qui est le MBTI. Le MBTI, c'est un outil en fait de connaissance de soi qui est très très utilisé dans les entreprises, qui permet de mieux se connaître déjà, vraiment enfin, voilà, en profondeur, sur 4 dimensions. Donc la première dimension, c'est d'où on tire son énergie. La deuxième dimension, c'est la façon de recevoir les informations. La troisième dimension, c'est comment on gère ces informations pour prendre une décision. Et la quatrième, c'est notre façon de percevoir le monde et notamment avec un timing imposé. Et donc cet outil, il permet évidemment de mieux se connaître, mais il permet aussi et surtout de comprendre les différences qu'il y a entre les personnes. Et quand on est dans des équipes, notamment en entreprise, ça permet de regarder en fait, déjà d'honorer les singularités. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment énormément à cœur. Mais ça permet aussi de, euh, de faire travailler les gens ensemble, de trouver des complémentarités, de pouvoir être plus efficace et d'améliorer la communication entre les équipes en fait. Ça permet vraiment ça. Le MBTI, qu'est-ce que ça permet d'autre? Ça permet une meilleure gestion des conflits parce que du coup, on va plus comprendre aussi le fonctionnement des autres et on va comprendre aussi les avantages et les inconvénients en fait de chacun des types. Donc tout ça pour vous dire que je me suis formée en fait à cet outil-là il y a 3 ans et que ça fait 3 ans que j'avais envie de proposer ça à l'école puisque voilà, c'est quelque chose que l'école proposait aux étudiants. Et en fin d'année dernière, on m'a proposé d'intervenir enfin sur, voilà, sur ce sujet-là auprès des étudiants. Et je trouve que c'est une vraie chance pour eux de le faire. C'est une vraie chance pour eux de le faire. C'est une vraie chance pour moi aussi d'être avec ces publics qui sont finalement primo-accédants, si on veut. Ah, j'ai fait là. Voilà, vous avez vu une partie de ma chambre. Euh, qui sont primo en fait arrivant sur le marché du travail. Et en fait, ça permet aussi de pouvoir mieux raconter son parcours professionnel, mais surtout ses compétences, de mieux appuyer sur, de mieux valoriser finalement ses expériences et ses compétences en fait, comment on dit, ses qualités et ses limites aussi, mais du coup ça permet de prendre du recul par rapport à sa propre personnalité. Donc au-delà de l'outil, qui reste un outil et qui évidemment, ce qui est plus important dans ces outils de connaissance de soi, c'est aussi de pouvoir les remettre un petit peu en question, les remettre en perspective et d'y prendre finalement ce qui nous va bien et ce qui nous va moins bien pour montrer aussi qu'on se connaît bien, qu'on se connaît mieux. Mais ce que je voulais surtout vous partager, c'est que voilà, ça faisait 3 ans en fait. 3 ans que je tapais à la porte de l'école
Et un moment où je m'y attendais plus finalement, où j'étais sur d'autres sujets, l'école m'a appelée pour me dire, bah voilà, on aimerait que tu interviennes sur ce sujet-là. Est-ce que tu es dispo? Et comme j'adore en fait travailler avec ce public-là, je me suis quand même demandé est-ce que c'est encore ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et oui, parce que c'est un outil que j'adore. De toute façon, les outils de connaissance de soi, je trouve que c'est d'une richesse incroyable. Et cet outil-là, en plus, il est très très reconnu en fait dans le monde de l'entreprise. Du coup, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, ça me rappelle que ma chère Laurie Audibert m'a demandé euh, de lui faire un article sur le MBTI pour les entrepreneurs aussi. C'est intéressant de connaître son profil. Et en fait, cet outil-là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à d'autres outils où on va vraiment faire confiance uniquement à ce qui va être délivré par un questionnaire, là, on va s'auto-positionner en fait dessus. Donc c'est ça, en fait, on va aller décortiquer en fait chacune des dimensions pour aller s'auto-positionner dessus. Et c'est un peu la force aussi de cet outil, parce que c'est rare en fait sur les outils de connaissance de soi où on peut vraiment se positionner soi-même en fait. Alors que pour moi, c'est vraiment la clé. Personne ne se connaît mieux que nous-mêmes. Mais donc au-delà de ça, c'était vraiment, enfin, croyez-y jusqu'au bout en fait. Quand vous vous formez à quelque chose, quand vous vous lancez dans quelque chose, c'est pas parce que ça va pas arriver tout de suite de la manière dont vous l'attendez, avec les personnes où vous l'attendez, que ça veut dire que ça n'arrivera jamais en fait. Au contraire, c'est d'y croire, de persévérer, de pas être dans l'attente non plus que ça arrive. Donc, en tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi. C'est aussi de faire d'autres choses jusqu'à ce que ça marche en fait, et de lâcher un peu prise sur le résultat. Finalement, c'est quand j'ai lâché sur ce résultat-là que c'est venu à moi. Et, euh, et je voulais vous partager autre chose en fait ce soir. Donc c'est un live assez riche finalement, qui est que en fait quand je coach, quand j'accompagne, que ce soit des jeunes, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit ne- enfin voilà, des humains tout simplement, hein, qui ont envie vraiment qui ont des rêves plein la tête et qui veulent vraiment ancrer ça dans la matière. C'est là où je me sens le plus vivante. Alors évidemment, hein, dans ma vie pro, dans ma vie perso, un câlin avec mes enfants, avec mon mari, ça me rend vraiment vivante. Je ressens en fait cet élan de vie à l'intérieur de moi, voilà, dans ces moments-là. Mais en tout cas, dans ma vie professionnelle, ce qui me rend en tout cas vivante, c'est de me sentir à ma place. Et voilà, quand je vis des moments comme aujourd'hui, quand je vis des moments de coaching, que ce soit en one-to-one, donc en individuel ou en collectif, c'est vraiment là où je me sens vivante en fait. Et c'est ce que j'aimerais en fait vous transmettre, en tout cas déjà aussi transmettre à mes enfants, mais aussi transmettre dans ces vidéos-là, c'est que euh, quand on se sent à sa place en fait, c'est là qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. C'est là, quand on se sent vivant, qu'on embarque les gens avec nous. C'est-à-dire que les étudiants que j'avais aujourd'hui, euh, ils sont pas très participatifs en fait en général, en règle générale. Et là, ils étaient à fond. Et ils étaient à fond, pourquoi? Parce que moi, j'étais dans l'enthousiasme en fait de ce que je délivrais comme message, de cet outil que j'adore. Et donc, quand on est à sa place, on le ressent tellement au fond de soi que du coup, en fait, ça rayonne tout autour de nous. Ça rayonne tout autour de nous. Donc, la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est euh, dans quelle mesure, à quel point vous vous sentez vivant en fait dans votre espace professionnel, dans quelle mesure vous vous sentez vraiment à votre place, ou qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous sentir encore plus vivant en fait là où vous êtes aujourd'hui, même si c'est pas forcément votre boulot idéal, même si c'est pas encore votre vie de rêve, comment vous
pouvez vous sentir encore plus à votre place? Qu'est-ce que vous pouvez injecter en fait comme magie, comme désir, comme plaisir dans ce que vous faites déjà aujourd'hui en fait pour rappeler ce que vous pourrez faire demain. Mais c'est déjà le vivre à aujourd'hui en fait. Déjà d'être dans l'instant présent et de se dire, ok, comment je peux rendre finalement mon travail encore plus plaisant, encore plus magique, encore plus enthousiasmant, encore plus vibrant. Comment je peux faire ça déjà dans mon quotidien? Et en fait, quand on arrive à faire ça dans son quotidien, bah, on arrive à le transformer aussi déjà. Donc des fois, il ne s'agit pas de tout changer, des fois, il s'agit de changer une petite chose ou deux, et ne serait-ce que ce regard-là, et ne serait-ce que de pouvoir insuffler ça un petit peu tous les jours, bah ça nous permet d'atteindre encore plus cette vie de rêve parce qu'on se sent encore plus vivant et on ressent cette vie encore plus vibrante chaque jour. Je vous laisse avec ça ce soir. C'était mon 36e live sur mon défi 365 jours de live. On se retrouve demain avec un immense plaisir. J'ai vraiment plaisir à vous retrouver tous les jours. Si vous regardez en replay, mettez-moi le petit hashtag replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous pensez que ce live peut servir à quelqu'un, partagez-le. Partagez-le. Pas pour partager voilà, mes vidéos, mais pour partager ce contenu en fait qui peut-être peut éclairer certaines personnes qui n'auraient pas forcément qui seraient pas forcément dans mes contacts en fait et qui du coup n'auraient pas forcément accès à cette vidéo. Voilà, le plus on peut avoir d'impact autour de nous, le plus on contribue aussi à ce monde-là en fait. Donc, et en plus c'est gratuit, donc c'est encore mieux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain.